Comment rester connecté à sa propre source? Comment rester aligné et connecté à votre propre source énergétique? Je rencontre en ce moment moi-même des petits soucis pour rester connecté à l'intérieur de moi. Donc du coup, je fais le travail qu'il faut pour pouvoir nettoyer les énergies autour de moi et rester aligné. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie de Liberté TV. Comment rester connecté à sa propre source? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre société actuelle, et même sur Terre de manière générale, nous sommes sous un format de parasitisme de la conscience. Ça veut dire que tout est parasitage. Comme on n'a pas appris à s'auto-sourcer et à se sourcer notre propre énergie depuis les mondes de Dieu, depuis ce champ électromagnétique que l'on appelle Dieu, eh bien en fait, la plupart d'entre nous, et je m'inclus parce qu'on le fait tous sans le vouloir, vont sourcer leur énergie, de l'énergie pour se nourrir à l'extérieur d'eux. Alors moi je le fais de moins en moins parce que je travaille dessus depuis des années. Mais c'est le cas de la majeure partie des gens. Quand on va chercher de l'énergie à l'extérieur de nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de créer du lien, soit par des intentions positives, de créer du lien émotionnel, soit par de la manipulation émotionnelle, soit par du vol d'énergie. Manipulation émotionnelle, ça va être le fait, par exemple, eh bien, de créer la surprise chez l'autre, de le taquiner, de se moquer un peu, de générer en fait une émotion non demandée par l'autre pour pouvoir s'en nourrir et pour pouvoir se sentir en lien, en connexion. Si on ne fait pas attention à quelle est l'intention derrière ce que l'on fait, eh bien en fait, on crée des liens et ça s'appelle du parasitage de la conscience parce qu'on va se nourrir de l'énergie de l'autre parce qu'on ne sait pas la sourcer à l'intérieur de notre cœur. Il y a plusieurs manières de se connecter à sa propre source. Et pour éviter d'aller chercher l'énergie chez les autres, parce qu'on est soi-même, soit en manque d'amour de soi-même, on a un manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, on n'est pas bien, on a des hauts et des bas émotionnels, on va aller chercher cette énergie chez les autres. C'est quelque chose que tout le monde fait, tout le temps, depuis toujours, c'est comme ça. Le problème, c'est que ce ne sont pas des comportements spirituellement sains. Ce sont des comportements parasitiques, je ne sais pas comment on dit. C'est du parasitage de la conscience d'autrui. Donc ces prochains temps, les amis, ce qui est vraiment très très important à développer, c'est l'auto-sourçage. C'est le fait de se réaligner à sa propre source et de se poser les questions au moment où on est en interaction avec une autre personne. 1. Est-ce que je suis 100% dans la vérité? 2. Est-ce que j'ai quelque chose que je voudrais dire à l'autre mais que je ne dis pas? 3. Est-ce que je mets un masque? Est-ce que je mets un masque? Est-ce que je suis 100% moi-même? Est-ce que je suis dans l'intégrité, dans la cohérence et dans la vérité? Pour se reconnecter à sa propre source, il n'y a pas 36 solutions. Il faut voir toutes ces forces qui nous traversent au moment où on est en relation avec l'autre et revenir à 100% dans la vérité. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir ressentir la connexion à notre âme et améliorer cette connexion avec les mondes subtils. Et je veux juste vous rappeler de commencer ce travail à vous poser la question, est-ce que je suis dans la vérité dans cet instant? Qu'est-ce que ça veut me faire voir, cette situation? C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Alors je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.